Oui, parce que là, il y en a dit, tu vois, il veut chauffer un petit peu. Il reste à côté, non, et il reste à côté de la plaque. Ouais. Et c'est un liquide. Ou un truc, ouais. Et mais il va enlever avant que ça ait bon, mais pour l'attiédir, c'était trop froid comme ça. On peut ou pas? Non. On a dit, il est également interdit de placer un aliment proche de la source de chaleur, même si ce n'est pas sur la plaque, c'est à côté du radiateur. C'est pas Mircea Kevachel. C'est un problème de bichou. Ça. On a peur que tu oublies, c'est une barrière de peur que tu oublies, que ça fasse bichou. Hein. Même si tu n'es pas sur la plaque, même sur un radiateur. Le radiateur, c'est pas Mircea Kevachel. Même dans les Oulamot, ils n'ont pas commencé à cuire sur les radiateurs. Il ne faudra pas qu'ils commencent, hein, on va t'embêter après. Alors, il dit même si ce n'est que pour un court instant seulement, Jonathan, avec l'intention de le retirer avant qu'il n'atteigne la température du Hatzoletbo, nos sages on craint qu'on vienne à l'oublier au point qu'il chauffe vraiment et que l'on vienne transgresser un Silwa Shabbat. Tu connaissais cette histoire, Marco, ou pas? C'est quelque chose sur lequel il y a Bichou, d'accord? Tiède, bon, c'est Marco 4, on va dire froid, ouais. C'est liquide, c'est froid, et tu veux le mettre sur le radiateur. Si tu le laisses pendant 3 heures, on va arriver à 45 degrés. Mais là, je vais le laisser pendant 1 heure, ça va être juste, on va arriver à un peu plus que température ambiante. Ah, monsieur Charbit, quelle joie, quel bonheur, Très partagé. quel honneur, quelle émotion. Ça se voit sur votre visage. Oui, il n'y a jamais des escalades. Il y a même des anciens qui reviennent sans qu'on les attende. C'est pas un ancien, c'est un fidèle. Ouais. Je peux pas faire. Oui, je comprends. Le silence, c'est éloquent. Et le quoi? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est clair, Marco, ou pas? Tu feras plus ça? Tu promets? De mettre une bouteille d'eau froide, comme ça, il dit, là, de congeler, on la met à côté de la plaque, si elle se décongèle, c'est interdit. Ah, tu fais ça, toi? Ouais, des fois, on l'a oublié dans le congélateur et il veut de l'eau fraîche. Elle est congelée, alors je la mets à côté de la plaque. Quoi, tu crois qu'à côté de la plaque, on peut arriver à être sur la tête beau? Non, qu'elle soit buvable, quoi. Que Attends. le glaçon, il Est-ce que tu penses que David a changé de rôle? Ouais. Tu crois qu'en mettant une bouteille à côté de la plaque, pas dessus, à côté là, la plaque elle est là, elle va arriver à 45 degrés? Non, je vais t'avis. Le glaçon, il va fondre. Il va pas. Est-ce que David, tu réalises ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire, David? Oui. Là, on parle de bichoul. Bichoul, il faut que ça arrive à 40, 45 degrés. Ouais. Même 40 degrés, ça arrivera pas. C'est pourquoi il est interdit de déposer un tel aliment, par exemple une bouteille d'eau congelée au-dessus d'une casserole. Au-dessus. Posée sur la plaque. Voilà, pas à côté de la plaque. Ah, j'étais à côté de la plaque. Tu es complètement à côté de la plaque, David. Ça, c'est le titre de ton livre. Ouais. C'était pas loin, quoi. Pas loin d'être à côté de la plaque. Bah, c'est comme. Ah oui, là, le mec. C'est comme il y a deux boutons, il appuie sur le mauvais, mais il dit j'étais pas loin. Il est carrément sur une casserole chaude posée sur la plaque. Ouais, non, T'exagères, David, quand même. non, j'avais bien commencé l'exemple. Ouais, je dis tiens, c'est intéressant. David est vraiment impressionnant aujourd'hui. Puis en fin de compte, non, pas de surprise. Écoute-moi, David. C'est pourquoi il laisserait déposer un aliment? Hein? Néanmoins, il faut aussi l'opinion. C'est un aliment solide. Alors, il y avait, donc on a parlé des Maïkilim, le Maïkilim. Il y a des Michael, ouais, que même le Michael, ils disent à Mahmir tavo la bracha. Il y en a qui sont permissifs et disent ouais, s'il y a du jus, tout ça, mais la majorité c'est solide et tout. On n'a dit pas 49%, c'est l'aliment solide et un peu de jus avec. Ouais. Est-ce qu'on peut le mettre sur la plaque, tout ça? Ouais. Alors que le jus il va arriver à être solide d'être beau. Alors dans ça, on a dit c'est une marloquette et même ceux qui permettent, ils déconseillent. Mahmir tavo la bracha. Ils encouragent à ne pas faire ça. Et du Shulchan Arour, on a vu a priori qu'il interdisait. La page tout Shulchan, c'est qu'il interdit. Le Kachar va poskim. Maintenant, il dit, mais il y en a qui disent que quand maintenant tu veux, par exemple, qu'un poisson il décongèle et tout, qu'il soit moins froid, il y a du jus. Bon, s'il est congelé, il n'y a pas de problème. Mais il est froid et c'est du jus. Ouais. Et tu veux que ce soit un peu moins froid.
Est-ce que je peux mettre sur la plaque et l'enlever avant que ça va être beau le jus? Parce que c'est rare, quand tu mets un poisson sur la plaque, ouais, c'est rare que le jus il arrive à être beau quand même. Non, sur l'assiette qui est sur la plaque. Sur la plaque, je ne mets pas, mais sur l'assiette qui est sur la plaque, ouais, le jus il n'arrive pas en Yad beau. Ça va être chaud, mais pas. Yad beau. Ouais, c'est de la terminologie juive. Ouais. Grâce à la pièce de Pierre de Rosette, on a pu redécouvrir certains mots en ivrite qu'on peut traduire, qui sont Yad, Soledet, Beau. Elle se retire. Donc c'est un signe tout à fait, comment dirais-je? Non, 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 non. C'est lui qui avait dit ce mot-là, je ne peux pas réutiliser. Non, non, c'est une manière imagée de nous déterminer un degré de chaleur qui s'appelle cuire à Shabbat. C'est quoi le degré de chaleur qui me plonge dans l'interdit de cuire Shabbat? C'est lorsque, quand je touche la chose, il y a de soleil d'être beau. Donc c'est rare que le jus il soit yad soleil d'être beau. Ouais. Mais si je laissais longtemps, peut-être. Ouais. Donc s'il n'était pas gelé au moment où je le mets, moi quand je sors le poisson du frigo, il est gelé le jus. Donc on a dit on peut le mettre. Mais s'il n'était pas gelé le jus, ouais, alors j'aurai un problème, j'ai du jus. Et en laissant longtemps, on va arriver à Yad Soleil beau. Alors c'est dit, il dit, il y en a qui sont tolérants, hein, mais comme il y en a qui permettent, quand il y a un peu de jus, alors c'est une coula dans une coula, ouais, dans les mots. Il faut signaler l'opinion plus tolérante, selon laquelle il est permis de placer un aliment solide, kvi, oui, on s'en dit en yiddish, accompagné d'un jus qui a déjà bouilli, mais ensuite entièrement refroidi. Dans un endroit chaud où il est permis de poser un aliment durant Shabbat, à condition de le retirer avant qu'il n'atteigne la température de Hatzoledet. Pratique, on permet d'agir ainsi en cas de grande nécessité. Ouais, l'enfant, il n'arrive pas, c'est trop froid, etc. Il ne sait pas quoi faire, il a faim. Alors, il y a du jus, c'est pas grave, mais retire-le avant qu'on arrive à le jus à 45 degrés. C'est clair, David? Il ne faut pas que ça t'embrouille après. Parce qu'après, c'est après à cause de ça, dit, on avait dit qu'on peut mettre à condition de retirer avant que c'est. Non, 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 non. C'est uniquement quand c'est du jus avec du solide et pour l'enfant. Mais Stam Kacha, tu ne peux pas mettre quelque chose, ouais, sur la plaque, ouais, Même si on met sur une casserole d'eau chaude. l'eau méchanée. Qu'est-ce que ça change la plaque et une casserole de choses par rapport au bichoul de Raïta? Rien du tout. C'est que par rapport à des rabananes. Qu'on a obligé de congeler. Alors les chalotes, je vais t'apprendre un truc intéressant, David. Les chalotes, tu peux les mettre sur la plaque d'après moi aussi. Direct. Oui, parce que c'est pas Mirzek et Mevachel. Personne ne cuit des chalotes sur la plaque. C'est ça la différence. C'est un ran. T'entends Julien ou pas? Elles deviennent chaudes, quoi. Un peu. Dans les chalotes, moi je mets sur la plaque les chalotes. C'est pas Mirzek et Mevachel dans la chalote. C'est un ran. Mirzek et Mevachel, c'est quelque chose, ouais, que c'est même pas envisageable de cuire sur une plata des chalotes. Hein? Ouais, ça va rien donner sur la plata. Même si t'attends, quoi. Donc les chalotes, c'est différent, David. Mais je ne sais pas pourquoi parler de chalotes, je parlais d'un truc qui était liquide. C'est vraiment regrettable, David. C'est bizarre, c'est rare qu'il y ait du liquide dans les chalotes. C'est-à-dire, j'aime bien les exemples qui sont hors sujet, je comprends. Je comprends. Ça peut aider des gens, voilà, les chalotes, je pensais qu'on pouvait pas. Non, ça peut aider des gens, mais c'est bien qu'on fasse les choses dans l'ordre. Ouais. Ouais, il fait beaucoup plus vieux que ça. Hein. Ah, il est invité à une bar mitzvah. Enfin, il était diplômé de l'Académie française. Il a une bar mitzvah. Hein, maître Richard, tu te rappeler. Jamais on parlait comme ça. Il a une bar mitzvah. C'est quoi, il a une bar mitzvah? Hein? Même pas à Bergerac. Par contre, il vient de Bergerac, quand même, c'était bon. Hein? Il vient de Bergerac. Non, mais il a fait son alliance depuis. Oui, c'est bon, c'est Racine. Non, c'est pas Racine.
C'était qui avait écrit déjà Bergerac, Cyrano? C'est pas Racine. Molière, Molière. Mais non, c'est Molière. Dante, je sais pas quoi là. Cervantes, Cervantes. Ah, bon. Mais c'est Balzac. Oh là 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 là. Purée. Qui a écrit Cyrano de Bergerac? C'est Cervantes. Pas, ça me dit pas. Mais ça me dit pas. Non, Il y a moi, je quand t'explique un mardi, alors samedi, Excusez-moi, Rav, mais là, je suis en marloquette, c'est Molière pour moi. Sans ça fait. il n'y a pas de problème. Je suis prêt à parier. Tes évidences, pour moi, sont également des évidences dans l'autre sens.